Bienvenue aujourd'hui à la Emmaus Hoftour chez les vaches allaitantes, aussi appelées vaches-mères. On se trouve ici sur le domaine de Fritz Sali à Utligen dans le canton de Berne. Ce domaine s'appelle aussi Biohof Schöppendriet. C'est un domaine avec environ 80 vaches et 60 hectares. C'est quoi des hectares? Ces 60 hectares correspondent à environ 43 terrains de foot. Voilà, alors je vous propose d'en apprendre plus sur les vaches allaitantes avec moi. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une vache allaitante? On les appelle vaches allaitantes, mais aussi vaches-mères, car en fait, elles vivent avec leur petit veau. Après sa naissance, le petit veau reste avec sa maman, il boit du lait à sa maman et il reste avec elle. C'est pour ça qu'on dit que c'est des vaches-mères. Alors ici, sur l'exploitation de Fritz Sali, les vaches sont en stabulation libre. Ça veut dire qu'elles ne sont pas attachées et elles sont libres d'aller où elles veulent dans l'écurie durant toute la journée. Regardez. Alors, je vous ai dit, elles sont libres d'aller où elles veulent. Mais en fait, il y a différentes parties bien précises de la ferme. Et maintenant, nous allons les découvrir ensemble. Premièrement, la première zone importante est l'aire d'affouragement. C'est là où les vaches mangent. En fait, c'est un peu comme leur table. Regardez par exemple ici. La vache est là et elle mange. Et au fait, est-ce que vous savez qu'est-ce que mange une vache? Alors regardez. Les vaches mangent du foin. Le foin est en fait de l'herbe. C'est-à-dire que l'agriculteur coupe l'herbe qu'il y a sur ses champs, la laisse sécher, et puis c'est ça que les vaches mangent. Mais les vaches peuvent aussi manger d'autres choses. Par exemple, du silo d'herbe. Ici aussi, il s'agit d'herbe que l'agriculteur a coupée, mais elle n'est pas complètement sèche. C'est plus humide comme fourrage. Vous avez peut-être déjà vu sur les champs ou à côté des exploitations des balles de silo, c'est-à-dire que c'est des balles comme vous voyez ici derrière, mais pour la conservation, elles sont emballées dans du plastique qui peut être blanc, bleu, rose. Vous en avez peut-être déjà vu. On peut également mettre ça dans des hauts silos tours ou dans des silos tranchés. Les vaches peuvent aussi manger des mêmes choses que nous, par exemple du pain. Lorsque vous avez chez vous du pain sec que vous mangez plus, les vaches peuvent le manger. Elles mangent également, par exemple, des patates qu'on ne donne pas dans les magasins. Eh bien, les vaches peuvent les manger. Elles mangent aussi ce qu'on appelle du regain. Alors, le regain, c'est aussi de l'herbe. À la fin de l'hiver, la première fois que l'agriculteur coupe l'herbe sur ses pâturages, ça donne du foin, on dit. Et les fois suivantes, ça donne du regain. L'herbe est plus jaune et vous le voyez, la couleur est plus foncée. En plus de tout ça, les vaches peuvent aussi manger ce qu'on appelle des concentrés. C'est en fait des céréales. Regardez. Je vous ai dit, il n'y a pas que l'aire d'affouragement dans une stabulation. Regardez là-bas derrière, on voit des vaches qui sont couchées. Ces vaches sont couchées dans ce qu'on appelle l'aire de repos. C'est leur lit en fait. Et la litière est faite d'une épaisse couche de paille pour que ce soit confortable pour les vaches. La paille, est-ce que vous savez ce que c'est? Ça, c'est de la paille. Il s'agit de ce qui reste lorsque l'agriculteur récolte les céréales. Les vaches ont également à leur disposition une brosse, la jaune là-bas. Elles peuvent s'y gratter. Les vaches allaitantes, donc vous l'aurez compris, il y a aussi des petits veaux avec. Et donc, ces petits veaux ont un endroit qui est réservé pour eux. On appelle ça l'aire réservée pour les veaux, tout simplement. Vous pouvez la voir ici. Il n'y a que des petits veaux qui peuvent y aller.
l'air des veaux sert notamment à ce que justement les plus petits veaux puissent aussi manger correctement et pas que les grands animaux viennent les embêter. C'est une place de jeu réservée pour les petits en quelque sorte. Dans l'étable, il y a aussi des abreuvoirs où de l'eau fraîche et propre est toujours à disposition pour les vaches. Une vache peut boire jusqu'à 55 litres d'eau par jour. C'est donc quelque chose de très important. La dernière aire importante dans une étable, c'est le box de vêlage. Vous ne le voyez pas ici, mais il est derrière. C'est là où on va mettre la vache quelques jours avant qu'elle vêle, c'est-à-dire qu'elle ait son petit veau, pour qu'elle puisse être tranquille et puis que l'agriculteur puisse correctement les surveiller, la maman et son petit veau. Regardons maintenant un peu les vaches. Où est-ce qu'elles sont dans l'étable? Regardez par exemple là-bas, la vache est en train de se gratter à la brosse que je vous disais tout à l'heure. Les petits veaux profitent de leur aire réservée, ils viennent manger sans être embêtés. D'autres animaux sont couchés et d'autres sont en train de manger. Dans une journée, vous pensez qu'une vache mange pendant combien de temps? En réalité, la vache mange pendant environ 7 heures de temps. C'est vraiment long. Et ensuite, une fois qu'elle a bien mangé, elle va se coucher, se reposer et ruminer tout ce qu'elle a mangé. Et ça, elle le fait pendant 12 à 14 heures. Donc la vache passe le plus clair de son temps couchée. Ensuite, les vaches allaitantes passent 3 heures de leur journée environ à s'occuper des petits veaux. Le petit veau va téter, les vaches lèchent leurs petits veaux et s'occupent d'eux. Et les 2 heures restantes de la journée, elles les passent avec leurs congénères, les autres vaches, entre elles. Alors, vous avez appris plein de choses avec Elodie. Maintenant, je vais vous parler un peu qu'est-ce que fait une vache durant une année et parler de l'instinct maternel, une caractéristique en fait très importante chez la vache mère. Alors, Elodie vous a un peu expliqué qu'est-ce qu'une vache fait durant une journée. Et puis là, peut-être, quand vous étiez en route, vous avez peut-être vu des vaches qui étaient dehors au pâturage. Justement, c'est le retour du printemps. L'herbe, elle pousse, elle est bien juteuse, et ça, les vaches, elles adorent. Vraiment, pour elles, c'est quand même, on va dire, le hit de l'année de pouvoir sortir, de courir, gambader, de se coucher dans l'herbe et vraiment profiter du soleil. Elles adorent ça. Du coup, elles sont dehors au pâturage jusqu'à fin de l'automne. Après, l'herbe arrête de pousser. Et après, l'hiver, quand il fait froid, elles peuvent retourner à l'étable où il fait bien, bien chaud. Où elles peuvent, comme Elodie l'a dit, se coucher dans la paille, manger. Et vraiment, elles sont toujours impatientes de pouvoir de nouveau sortir. Il y a aussi certaines vaches, elles partent à l'alpage, à la montagne. Pour elles, c'est un peu comme des vacances. Et justement, là-bas aussi, il y a beaucoup d'herbe à manger. Et elles adorent ça. Et justement, pour vous parler un peu de l'instinct maternel, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est. L'instinct maternel, c'est un sentiment chez la vache. Quand elle devient maman, elle a vraiment une envie de vraiment protéger son veau. Ça, vous est peut-être arrivé de voir ce type de panneau quand vous êtes allé faire un peu des promenades en montagne ou dans un pâturage. Qu'est-ce que ça veut dire? La maman vache, elle fait tout pour protéger son veau. Du coup, elle peut être vraiment méchante avec nous. Ce qu'il faut faire pour éviter justement des accidents lorsque vous vous promenez, c'est de bien contourner le troupeau, garder vos distances, marcher calmement, il ne faut pas sauter, il ne faut pas courir, il ne faut pas commencer à crier. Et même si je sais très bien, regardez ces petits veaux, ils sont si mignons. Je sais bien qu'on a envie de les caresser, c'est un peu comme des peluches, on est d'accord. Mais justement, c'est des veaux qui ont des mamans qui veulent à tout prix les protéger et il ne faut surtout pas vous en approcher, même s'ils sont très très jolis à voir et puis ils ont sûrement un pelage très doux. Alors vraiment, évitez de vous en approcher, gardez vos distances et surtout si vous avez un chien avec vous,
Mettez-le en laisse parce que les vaches n'aiment vraiment pas les chiens. Pour elles, ça représente un très très grand danger. Une autre chose, souvent les troupeaux de vaches mères sont accompagnés d'un taureau. Et je viens de voir, venez avec moi, le taureau est là. Comment est-ce qu'on reconnaît le taureau? Il a souvent une boucle au nez et il est souvent beaucoup plus grand que les vaches. Alors regardez ce magnifique taureau qui est là. Voilà, il peut aussi être gentil, mais son rôle aussi c'est de protéger le troupeau. Et puis justement, si des inconnus ou s'ils sont une menace, il peut être très très dangereux aussi. Alors encore une fois, quand vous êtes dans un pâturage, vous voyez un troupeau, que ce soit n'importe quelle vache, gardez vos distances s'il vous plaît, mettez votre chien en laisse. C'est comme ça, on évite des accidents et c'est aussi bien justement joli de les voir de loin, comme elles peuvent se reposer, comme elles broutent et comme ils jouent.